Chaque matin, 500 millions d'Européens se réveillent avec un point commun, celui d'être citoyens d'une union qui compte le plus d'États démocratiques de la planète. Que vous traversiez la rue ou le continent, que vos achats soient privés ou professionnels, le Parlement européen vous aide à vous simplifier la vie et à la rendre plus sûre. La concurrence entre les compagnies aériennes a entraîné une réduction des tarifs et a facilité les voyages au sein de l'Europe. Mais une forte concurrence peut aussi entraîner des surréservations de vols et des retards considérables. Mais pas question de rester là debout à attendre. La législation sur l'indemnisation des passagers aériens est un exemple des mesures que prend le Parlement européen en faveur du voyageur. Le vote de votre eurodéputé au Parlement européen est aussi le vôtre. Et si votre vol est sujet à une surréservation ou qu'il est retardé, votre compagnie aérienne devra vous proposer une compensation ou vous trouver une autre solution pour voyager. Passez des vacances sympas, nous veillons à vos droits. Un ciel bleu, du sable blanc et une mer chaude. Que rêver de mieux? La directive européenne sur les eaux de baignade impose des limites strictes en matière de pollution. Il est désormais plus facile de trouver des eaux propres pour vous baigner, mais le sujet était controversé. Les députés européens de même sensibilité forment des groupes politiques qui fonctionnent comme les partis politiques dans un parlement national. Ils élaborent des stratégies, négocient entre eux et trouvent des terrains d'entente sur des questions comme la pollution. Cela signifie que les solutions adoptées au Parlement reflètent la diversité du peuple européen. Si nous pouvons veiller à la qualité de l'eau, nous ne pouvons pas toutefois vous protéger contre tous les prédateurs aquatiques. Au cours des dernières décennies, le volume des emballages inutiles a considérablement augmenté. Au cours des 10 dernières années, cette tendance n'a cessé d'augmenter et de s'amplifier. Le marché commun ne se résume pas au commerce ou à la monnaie unique. Il s'agit aussi d'élargir les choix des citoyens européens tout en protégeant leurs droits. Les députés européens font partie de commissions dans lesquelles ils discutent les nouvelles lois qui seront ensuite présentées en séance plénière. Une de ces commissions a eu pour mission de trouver une solution pour réduire le volume des emballages inutiles dans l'ensemble du marché commun. Plus de choix, des coûts réduits et beaucoup moins de soucis, où que vous soyez en Europe. Les enfants savent-ils toujours ce qui est bon pour eux? Non! S'ils croient à tout ce que leur dit la publicité, ils risquent de ne pas suivre les meilleurs conseils. Nous devrions tous pouvoir nous fier aux informations que la publicité nous donne. Les directives européennes s'en assurent. Le Parlement est un acteur clé du processus législatif européen. Avec la Commission et le Conseil des ministres, le Parlement définit les lois qui protègent les consommateurs du tous âges. Au Parlement européen, nous avons la dent dure contre la publicité mensongère. Les maladies comme celle d'Alzheimer peuvent anéantir une vie avant même qu'elle ne soit pleinement vécue. Le Parlement européen veille à ce que cela n'arrive pas en investissant pour combattre ces maladies. Pour cela, il faut de l'argent. Le Parlement décide, avec le Conseil, de la répartition des dépenses dans le budget européen et il s'assure du bien fondé de ces dépenses. La part de la recherche scientifique et médicale est devenue très importante dans les derniers budgets. Le but est de tendre vers une économie basée davantage sur la connaissance. Cette recherche vous permettra de vieillir mieux,
et de profiter de votre vie plus longtemps. Il existe un élément commun à presque tous les crimes. Une motivation majeure pour les criminels. L'argent. Il peut passer dans de nombreuses mains, mais en quantité suffisante, il est possible de retracer tous ces mouvements. La coopération au sein de l'Union européenne implique que les banques, les organismes de crédit et autres institutions financières contrôlent l'identité d'un client lors de l'ouverture d'un compte ou d'une transaction importante. Les autorités judiciaires coopèrent également pour détecter et suivre les activités illégales dans les États membres. De cette façon, les profits tirés de la prostitution forcée ou du trafic de drogue, ainsi que les fonds destinés à des actes terroristes, peuvent être pistés. La seule chose que l'on devrait pouvoir se payer avec de l'argent blanchi, c'est un voyage en prison. Il existe de nombreuses zones d'ombre dans le monde. Et nombreuses sont les personnes qui tentent d'y apporter un peu de lumière, au prix de leur intégrité et parfois de leur liberté. Le Parlement européen essaie d'aider ces personnes courageuses dans leur quête des libertés que l'on considère souvent comme acquises. C'est pourquoi les droits de l'homme constituent un élément fondamental de la politique étrangère européenne. Chaque mois, le Parlement européen débat des problèmes liés aux droits de l'homme. Il peut proposer une suspension des accords commerciaux avec des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, la démocratie ou l'état de droit. Le Parlement décerne également le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit. Ce prix récompense les personnes qui se sont distinguées par leur combat pour la défense des droits de l'homme et qui ont apporté un peu de lumière dans le monde. En agissant selon vos intérêts, le Parlement européen contribue à rendre le monde un peu meilleur. Le soleil se couche sur l'Europe et nous savons tous que demain nous apportera de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. C'est cela l'Europe. Vivre ensemble dans la paix et la prospérité, en jouissant des mêmes droits et en faisant face au futur ensemble.